I think we see Willis coming out. There he comes right now. 6 feet 10. It might feel good, it might sound a little something, but damn the game if it don't mean nothing. What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, we got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Si les New York Knicks n'ont pu marquer l'histoire de la NBA que par 2 titres de champion, ils ont tout de même réussi à marquer les esprits avec bien plus de matchs. Des matchs historiques des Knicks, il y en a plein, et on va vous raconter l'histoire de celui qui s'est joué le 24 janvier 2014 au Madison Square Garden. Mais prenons le temps d'une pause et resituons le contexte de ce match. C'était un fameux Friday Night Games, où New York recevait les Charlotte Bobcats. Une saison 2014 vraiment galère après la belle saison de 2013. Les Knicks sont sur une mauvaise passe, avec une série de 5 défaites consécutives et un bilan négatif de 16 petites victoires pour 27 défaites. Pas tellement mieux du côté de Charlotte qui s'affiche à 19 victoires, 26 défaites. Mais ils ont déjà battu les Knicks à Charlotte le 14 janvier. L'ambiance n'est pas forcément la fête, surtout que l'infirmerie est pleine. À New York, Stud, Artest, Kmart sont sur le banc. Et on ne le sait pas encore, mais à partir de ce match, Andrea Bargnani va louper le reste de la saison. L'Italien s'est blessé au coude à la réception de sa folle tentative de dunk. Les Bobcats, eux, doivent se passer de Kemba Walker et Ben Gordon. Bon, on a parlé des absents, voyons voir les starting five maintenant. Voilà, c'est l'heure du coup d'envoi. Premier ballon pour les Knicks, Raymond Felton à la main, et le premier système qui va presque au bout de l'horloge des 24, qui se termine surtout par un shoot de Melo qui ouvre là son compteur point. Il était pourtant bien défendu par MKJ, mais le pauvre ne le sait pas encore, il va vivre une soirée cauchemardesque. Melo, lui, une soirée de rêve. Puis c'est coup sur coup ce croqueur de Felton qui met dedans face à son ancienne équipe. Avant de voir le premier 3 points de la soirée de Melo. Action suivante, on resserre Melo qui a l'air bien en rythme. Le show Melo est déjà commencé, et autant dire qu'on ne va voir que lui. Woodson n'est pas réputé pour son attaque, il a là le plan de marche parfait dans son playbook. Mais si l'attaque des Knicks est plutôt faible, que dire de celle des Bobcats? Du déchet qui va aussi se traduire par une moisson de rebonds pour Melo. Bon, même si ce match va être un match record, il va bien louper quelques paniers notre numéro 7. Malgré la belle adresse, le rythme de la rencontre n'arrive tout de même pas à s'emballer. Et Tyson Chandler se blesse à la main sur un contre après avoir heurté le panneau. On comprend mieux pourquoi Melo s'occupe aussi des rebonds sur ce match. Bon, pour les passes, c'est pas qu'il voulait pas aussi, mais ses coéquipiers avaient juste décidé de ne pas rentrer leur panier. Du coup, à Melo de se charger du scoring. En face, Big Al essaie d'attaquer Chandler diminué, mais ça ne marche pas. Et lorsqu'on avait besoin d'apporter un peu de menace offensive à New York en 2014, à qui faisait-on appel en dehors de Melo? Le Six Man of the Year 2013, ce bon vieux J.R. Smith. Mais mine de rien, les Bobcats ne sont pas, enfin du moins pas encore complètement largués. Temps mort sur une faute sifflée sur Melo, et l'occasion pour le public du Garden de donner une petite standing ovation pour l'assistant coach des Bobcats, le légendaire Patrick Ewing, au premier rang pour assister à cette rencontre qui va devenir historique. Une soirée où l'on pouvait aussi retrouver un autre shooter réputé avec Papa Curry au micro pour commenter les matchs de Charlotte. Pendant ce temps-là, Chandler continue de prendre des fautes et c'est ce pauvre Cole Aldridge qui doit essayer de contenir Jefferson. Mais dès que les Bobcats se rapprochent, c'est sur Melo qu'il faut compter pour remettre des points pour les Knicks. Big Al versus Melo, voilà finalement les deux options numéro 1 des deux équipes du soir. Et si les Knicks n'ont personne pour défendre sur Jefferson, les Bobcats n'avaient eux personne pour défendre sur Melo. En tout cas, sûrement pas Anthony Tolliver, qui se fait salement déborder pour un poster dunk de Melo en sortie de temps mort. Un peu d'alternance au scoring avec Tim Hardaway Jr. en fin de quart, histoire de creuser un petit peu plus l'écart. Puis à Melo de mettre un gros step back pour boucler ce premier quart. Déjà 20 points sur la feuille de match, sans forcer en plus, et avec un très propre 8 sur 10 au shoot. 30-21 à la fin des 12 premières minutes, on prend un petit Gatorade et on repart. Carmelo va pas toucher le ballon pendant les 2 premières minutes, et Charlotte en profite pour revenir un peu au score.
Mais quand le shoot est pour Melo, c'est encore dedans. Le basket peut sembler si simple parfois, surtout quand un basketteur est dans la zone. Bon, on vous rappelle le système de Woodson? Filez donc la balle à Melo! Et il y a des jours comme ça où tout ou presque vous réussit. Comme cette claquette dunk de Jeremy Tyler qui fait carrément lever le Garden. Même si en face, Jannero Pargo s'illustre lui par 2 paniers longue distance coup sûr. La magie du Garden sûrement. Bon, merci également à Steve Clifford. Le coach des Bobcats se prend une faute technique, ce qui va envoyer Melo sur la ligne pour mettre dedans. C'est trop Steve, fallait vraiment pas. Retour de MKJ en défense sur Melo, mais pas beaucoup mieux que Tolliver. Et malgré le très bon pourcentage de Melo, le score reste encore serré à ce moment de la rencontre. Les Knicks ont besoin de points, les Knicks ont besoin de Melo, et ça tombe bien, car c'est dans un grand soir en attaque. Get Bucket, c'est parfait pour coller avec le sponsor du soir pour Melo. Et le truc, c'est qu'il est encore loin d'être rassasié. Mais bon, des fois, faut aussi savoir aller faire un petit tour sur le banc pour souffler un peu. Moment choisi par Big Al pour se remontrer un peu avant la mi-temps. Mais c'est bien JR et Jeremy Tyler qui font le show avec ce alley hoop parfaitement exécuté. Mais bon, si l'écart se creuse pour les Knickerbockers, on ne vole pas comme ça la vedette au numéro 7. Carmelo revient sur le parquet pour les 2 dernières minutes de la première mi-temps, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est toujours aussi chaud bouillant. Et c'est pas Josh McRoberts qui allait le freiner. Ni le chrono. Son buzzer beater du milieu du terrain est juste une dinguerie de plus dans ce match. Ouh, l'interview de la mi-temps, pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir qui appeler au micro. Did you know in the pregame warm-ups that you were possibly going to be this hot? I can't tell you I can't. If I did, I'll tell you I'll be lying to you. It's just one of them days. The ball is going in for me. I feel good. It's a must-win situation for us. Avec 37 points à la mi-temps, on parle déjà du record de Bernard King. Au retour des vestiaires, même avec plus de 20 points d'avance au score, pas raison de mollir. Le match prend de plus en plus des airs de blowout game, mais les Orange and Blue continuent de mettre la pression. Melo au scoring, Shumpert qui provoque des passages en force, et encore Melo au scoring. Les minutes passent, les points s'accumulent, et il faut déjà ressortir les livres d'histoire, car nous sommes vraiment en train d'assister à une très grande performance dans ce match. Et les prises à 2 de Charlotte n'y pourront rien. Alors qu'il approche sérieusement de la barre des 50 points, les defense sont remplacés par des Melo qui descendent des tribunes du Garden. Flips it up, deflected by Shumpert, back out to Sessions. Chance of Melo have begun. Pass inside to Sessions, and he's fouled by Shumpert. 3 on Shumpert. Melo the rebound, back at Anthony, puts up a 3, punts it in. Now he's got 49. He continues to feast from everywhere on the court. He has 49. Les prises à 3 qui vont finir par libérer des espaces pour ses coéquipiers, comme JR, qui n'en demandait clairement pas autant. Et quand JR joue libéré, il est capable d'actions d'éclat parfaites pour faire vibrer le Garden. Avant la fin du 3e quart, la victoire est déjà en poche, donc maintenant autant se faire plaisir. Et on ne dira rien sur ce marché totalement oublié des arbitres. Allez, chut. Ses coéquipiers vont aussi totalement se mettre à son service pour lui permettre de battre le record de son idole Bernard King. Et forcément, quand il faut quelqu'un pour aller tirer des lancers après une faute technique, c'est lui qu'on envoie sur la ligne. Mais si scorer autant paraît facile, il a tout de même le capot qui fume, le Melo. Et du coup, c'est Chandler qui en profite pour écraser un gros tomard dans la raquette. 56 points avant l'entrée dans le Money Time et 101 à 66 au score. La question n'est plus de savoir si les Knicks vont gagner la rencontre, la question n'est plus de savoir si Melo va battre le record de King,
mais plutôt quand et quel va être ce nouveau record. Début de pression ou tout simplement fatigué le Carmelo? Premier shoot, en tout cas, ils ont du mal à rentrer. C'est sur la ligne des lancers francs qu'il va devoir aller chercher ses points. Donc ce soir-là, il fut carrément parfait. Et du coup, c'est là qu'il va égaliser le record de King en atteignant la marque des 60 points. Melo has sent a statement, made a statement tonight. 60 points, he's tied the Knick record. 60 points in 36 minutes. Avec encore plein de minutes à jouer, il vient déjà d'inscrire son nom dans les livres des records de la franchise. Plus qu'un petit panier pour être le meilleur all-time des Knicks, mais aussi du Madison Square Garden, et dépasser la marque de 61 points établie en février 2009 par un certain Kobe Bryant. De petits points qui vont se laisser désirer. Mais ce qui devait arriver arriva. À 7 minutes 35 du buzzer final, sur une action en isolation, face à ce pauvre Anthony Tolliver, il va inscrire ses 62e points synonymes de record all-time. The greatest scoring game in Knicks history. He's got 62. They're going to bring him out now so he can feel the crowd, the love of the crowd for Melo. The highest scoring game ever here at the Garden. 62 points for Carmelo Anthony. Capacity crowd on their feet, paying homage to Melo for his heroic night. 23 of 35 from the field, throwing 13 rebounds, and he now owns the franchise record for points in a game, passing Bernard King. A magical night here at the Garden, and an historic one as the fans on their feet. Bon, le reste de la rencontre va se résumer à un long garbage time de 7 minutes. On pourrait se demander jusqu'où il aurait pu porter la marque du record s'il avait joué encore quelques minutes de plus. Mais à 109-72, le match était déjà archi plié. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est bien sur le banc qu'il va profiter de la fin du match malgré les appels du public. Les joueurs habitués, eux, au bout du banc, finiront le travail en s'imposant 125-96. Bon, le reste de la saison ne fut pas fameux chez les Orange et Bleu. Ils louperont les playoffs et termineront avec un bilan de 35 victoires pour 45 défaites. 3e de la division Atlantique, 20e attaque, mais 8e défense. Ceci dit, le job avait été fait ce soir-là. Le numéro 7 avait livré un grand numéro avec son record de 62 points. Et dans une victoire en plus. Concentration, a lethal shooter just came out, willed his team to the victory, set the record tonight by a Knicks player. So kudos to Melo. Knicks also breaking a long 5-game losing streak. And Mike was asking me, could this be the game that propels the team out of their funk? I think it could be. Tonight's major energy moment, Clyde. This is one of those games that so many people will be saying, were you there that night? Remember that night that Melo scored 62. He's with Tina. All right, Mike, thank you. Carmelo, you just had the greatest scoring performance in Knicks franchise history and set a new MSG building record. At what point tonight did you know you could do something special? I didn't. I was just taking it one possession at a time, man. I came into this game locked in. I didn't know I was going to have this type of performance. It's an unbelievable feeling, you know, just to come in and lock in the way we did, the way I did. My teammates found me, and it helped that I made shots tonight too.
You talk about being locked in. You did not smile once tonight until you were taken out of the game and the crowd recognized you. Can you describe that zone that you were in to enable you to shoot like this? It's just a zone that you get in sometimes. Only a certain group of people know what that zone feels like. And tonight was one of those zones. And my teammates saw that. They played off of that momentum, off of that energy and that focus. And we all had it from the beginning to the end. Was there something said before the game, or was this something you guys as a team talked about because of all the struggles that you've been through lately? Should everyone work together and help you get through this? They played a video in the locker room for us. You know, it was a Muhammad Ali speech. And it was just, from that point on, I think everybody just picked their whole intensity level. Well, for me, my energy level went up, my focus level went times 10. Well, you know, my teammates put me in position to do what I was able to do tonight, so I got to thank them. You know, you have always talked about Bernard King being your favorite player, and you surpassed him because he had 60 points as a Knick. What does that mean to you? It's a special moment, man. You know, I sit back tonight. It didn't really sink in, you know, exactly what I did tonight. I know Bernard King somewhere, you know, smiling at me right now. So, you know, this one is over with. We got one Sunday. So. Congratulations, Carmelo. Thank you. Thank you. All night long, the applause. You love what he said, Clyde. This one is over. Got to look to Sunday. On to the next one. What a night here at the Garden. Ce record sera-t-il battu un jour? Personne n'a la réponse. Mais une chose est sûre, ce 24 janvier 2014 au Madison Square Garden, on peut le dire, we got game. Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game.